Ainsi, la France, au XVIIe siècle, est bien devenue la première puissance mondiale et Louis XIV est un roi d'une monarchie absolue, c'est-à-dire qu'il ne détient son pouvoir que de Dieu seul. On l'a vu, tout ceci au prix d'une très grande misère pour le peuple, pour également les protestants qui ont été encore oppressés, qui ont été obligés de quitter la France pour se réfugier dans les pays ennemis de la France. Tous ceux qui osaient relever la tête, tous ceux qui se permettaient de critiquer le roi et sa monarchie absolue ont été obligés de quitter eux aussi la France et se réfugier donc, chez les ennemis de la France. L'économie du pays s'est développée en n'hésitant pas à déporter des milliers d'Africains. Évidemment, la France n'est pas seule responsable de ce commerce triangulaire, hein, c'est les Espagnols qui ont commencé et ensuite les Français et les Anglais. Mais il n'empêche que Colbert et Louis XIV ont largement participé. La France est devenue un modèle à copier pour toute l'Europe. Louis XIV, à la fin de son règne, vous voyez la carte, a agrandi considérablement la France. Hein. Tout ce qui est jaune, c'est ce qui appartenait précédemment aux Espagnols et est depuis devenu des territoires français. Alors il y a le nord, hein, les anciennes Flandres, il y a le Roussillon, hein, qui était du côté espagnol, du côté des Pyrénées, et la Franche-Comté, et aussi l'Alsace. Ce que vous voyez en bleu, c'est toutes les révoltes qu'il y a eu, et en violet également, toutes les révoltes de paysans hein, qui ne supportaient plus la misère. Et en violet, ce sont les Camisards, ce sont des protestants qui, dans le sud de la France, ont tenté de se révolter contre Louis XIV et sa révocation de l'édit de Nantes. Évidemment, ils n'ont pas réussi. Et donc si la France est beaucoup plus puissante, si la monarchie absolue est incontestable en France, si le français est parlé dans toute l'Europe, si tous les pays d'Europe, tous les souverains d'Europe veulent eux aussi établir une monarchie absolue dans leur pays et copier le château de Versailles chez eux, ça ne les empêche pas de critiquer la France. Et donc, Louis XV, le nouveau roi, va devoir faire face à tout ce que Louis XIV a lui-même pris en compte au moment de sa mort. Hein, d'accord, Louis XIV avait conscience d'avoir trop fait la guerre et d'avoir provoqué la pauvreté aux Français. Donc Louis XV va devoir faire face à tout ça et à plein d'ennemis, dont l'Angleterre. Et ce sera donc l'objet du cours prochain. Donc, nous travaillerons sur Louis XV, puis Louis XVI, et le dernier cours sera consacré à la Révolution française. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.